digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton nom qui est aussi puissant. Merci pour ton œuvre qui a été accomplie sur la croix pour nous. Merci d'avoir été, Seigneur, l'offrande du Père pour nous racheter des péchés. Et nous ne pouvons que te dire merci. C'est une grâce d'avoir été, Seigneur, racheté par toi. Merci Jésus. Nous n'avons pas des mots suffisants pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Mais nous nous inclinons devant ta majesté. Parce que tu es celui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Tu es celui qui nous a appelés à te suivre. Tu es celui qui nous a mandatés pour faire ton œuvre. Et nous voulons encore te dire merci. Que tu viennes prendre les devants de tout ce que nous entreprenons. Que tu sois notre boussole. Que tu sois celui qui nous guide, qui nous mène vers la vérité. Parce que tu es ce chemin qui mène vers le Père. Nul ne part au Père sans passer par toi. Et nous avons choisi ce chemin. C'est pourquoi nous nous tenons là, devant toi, en ce lieu de culte, pour t'adorer, pour écouter encore le message que tu as réservé pour nos vies. Merci pour ta parole que nous voulons recevoir ce matin. Ce pain quotidien que tu as renouvelé pour nos vies. Ce pain qui produira en nous du fruit digne de repentance. Nous ne voulons pas être privés de cette grâce ce matin. Mais nous voulons, Seigneur, humblement recevoir cette parole. Afin qu'elle produise en nous du fruit. Merci Jésus. Nous te bénissons alors que nous demandons encore au Saint-Esprit de nous conduire, de nous orienter, de nous diriger, de nous donner la pensée du Père et du Fils. Parce que tu as dit, le Saint-Esprit, le Consolateur, il vous guidera dans toute la vérité. Il vous dira tout ce que je lui dirai. C'est pourquoi nous implorons encore la présence du Saint-Esprit en ces lieux, afin que nous soyons remplis, non seulement de ta parole, mais de la plénitude du Saint-Esprit. Merci d'avoir choisi nos corps comme étant un temple. Ce temple que tu as toi-même, tu t'es construit, tu t'es bâti. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse de sa connaissance, nous remplisse de sa sagesse, nous remplisse de son intelligence. Merci Jésus. Nous voulons te dire merci. Et que ceux qui nous suivent puissent recevoir nos salutations. Ceux qui sont abonnés à la page, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu réponde abondamment, favorablement à vos requêtes, au désir profond de vos cœurs, que vous receviez cette grâce aussi particulière que le Seigneur a réservée pour vous. Soyez favorisés, soyez bénis, soyez guéris, soyez restaurés, soyez remplis encore, soyez restaurés, soyez édifiés par la parole de Dieu qui bâtit
notre homme intérieur et que votre homme intérieur soit bâti. Et je crois que la parole que nous allons partager, c'est une parole qui est destinée pour chacune de vos vies. Nous voulons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous offre encore en ce 2 février, en ce culte aussi spécial que le Seigneur a réservé pour nous. Nous bénissons le Seigneur et nous vous souhaitons une bonne écoute de ce message. Nous avons, la semaine dernière, échangé sur le discernement des esprits en ces temps de la fin. Et il est important pour l'Église qui a été mandatée sur la terre pour une mission aussi importante, celle de faire des nations des disciples et en même temps impacter le lieu dans lequel Dieu nous a suscité, notamment la terre dans laquelle, ou la nation, le pays dans lequel nous sommes. Nous avons été mandatés, nous sommes venus sur cette terre pour une mission aussi spéciale. C'est de faire des nations des disciples. Et l'objectif du Seigneur, c'est de gagner des âmes. Et nous rappelons cette mission aussi importante du Seigneur dans Ésaïe 61, cette mission qu'il a accomplie avec bravoure, cette mission qui était de délivrer les captifs, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous avons été autrefois parmi ces captifs et nous avons été délivrés parce que le Seigneur nous a rachetés. Il a accompli sa mission. Et actuellement, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il a dit, il ne nous laissera pas orphelins, il nous enverra le Saint-Esprit, afin que nous continuions la mission qu'il a laissée, que nous poursuivions cette mission sur la terre. Et nous bénissons encore le Seigneur d'avoir fait de nous des hommes oints, des ministres pour développer éventuellement, étendre son royaume sur la terre. Et nous en sommes reconnaissants d'avoir été ces ministres qu'il a suscités. Nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Et pour le thème que nous allons poursuivre, qui est la deuxième partie de ce thème aussi important, en ces temps de la fin, ce sont les temps dans lesquels nous vivons, ce sont les temps dans lesquels nous pouvons constater des moments les plus difficiles. Ce sont des temps qui sont aussi confus, où nous pouvons ici discerner et voir apparaître certains comportements ou certaines idéologies qui vont à l'encontre des principes du royaume de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important de demander le discernement des esprits qui manipulent ou qui incitent ces maux que nous pouvons constater autour de nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, le discernement de ces esprits est aussi important. Et le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, sur son passage, a attiré l'attention aux disciples et au peuple qui l'écoutait, que nous savions discerner les saisons, les temps dans lesquels nous vivons. Nous pouvons discerner par rapport à la météo qu'il peut pleuvoir ou par rapport à l'orage qu'il va pleuvoir abondamment. Mais il a ici relevé un manque de discernement sur les esprits, ou du moins sur les temps spirituels dans lesquels le monde dans lequel nous vivons traverse. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'avoir le discernement de ces esprits qui sont cachés, qui influencent des idéologies, comme je le disais, ou qui influencent des prises de décision aussi importantes dans le monde dans lequel nous vivons.
je vais vous inviter à lire un passage dans la Bible qui va nous éclairer dans cet enseignement aussi important. C'est dans le livre de Luc 12, à partir du verset 54, pour être plus précis sur le contexte, afin que nous puissions avoir un cas débat par rapport à l'enseignement que nous partageons aujourd'hui. Dans Luc 12, je vais lire rapidement Luc 12, à partir du verset 54, la Bible déclare: et il dit aussi aux foules qui étaient là, je vais dire aux foules qui étaient là, qui écoutaient son message: quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites, une ondée vient. Dans d'autres versions, on dit, lorsque vous voyez les nuages, vous pouvez avoir déjà l'idée, sans toutefois paraphraser, qu'il va pleuvoir. Donc, et cela arrive ainsi. Et aujourd'hui, bien sûr, avec la météo, nous avons la technologie. Lorsqu'on regarde nos réseaux dans Internet, on a déjà les informations sur des paramètres météorologiques qui peuvent nous indiquer qu'il va pleuvoir. Et cela arrive. À 100% des cas, nous avons l'apparition, bien sûr, des phénomènes naturels qui ont été déjà prédits par la météo ou annoncés par la météo. Et Jésus va dire à ces fous que vous avez la compétence de discerner les saisons lorsque vous voyez une nuée monter, ou du moins des nuages se rassembler, et vous saviez qu'il va pleuvoir. Et cela arrive. Alléluia. Il va poursuivre en disant: et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Alléluia. Verset 56, Jésus va quand même être offusqué de constater que le peuple n'avait pas ici un esprit de discernement du monde invisible ou spirituel, ou de ceux qui pouvaient se tramer dans le lieu, ou du moins dans les niveaux supérieurs, ou du moins dans les atmosphères spirituelles. Dans le verset 56, Jésus va dire: hypocrite, vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ce temps-ci, et comme je l'expliquais, quand on parle du temps présent ou du siècle présent, ici il faut voir un discernement du monde spirituel ou des esprits qui sont tout simplement en mouvement et qui influencent les décisions. Voilà un peu ce dont le Seigneur nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu, c'est de voir au-delà de ce que l'œil humain peut voir, des phénomènes qui sont surnaturels et qui sont dans l'invisible. Bien-aimés, je l'ai dit la semaine dernière, en expliquant, lorsque le Seigneur nous demande d'avoir le discernement, discerner, pour définir cette thématique, plus simplement, c'est de voir des choses qui sont masquées par le visible. Oui, c'est-à-dire que l'invisible, c'est que l'œil humain ne peut absolument pas voir, ne peut être que décrypté ou démasqué ou visible que par le Saint-Esprit ou par le don de discernement des esprits. Alléluia. Et le Seigneur nous
demande d'aspirer à ces dons aussi importants en ce temps de la fin dans lequel nous sommes. Nous allons lire encore un passage aussi important pour comprendre l'intérêt pour l'Église de demander vraiment le discernement, surtout que nous sommes dans des temps où l'essor industriel aussi avancé, la technologie est en train de se développer à une vitesse aussi exponentielle. Nous pouvons voir que nous avons l'émergence des intelligences qui sont artificielles, mais nous ne pouvons pas ignorer, bien entendu, l'action qui est forcément derrière ces types de technologies, au regard bien sûr des actions ou des missions de l'Église. Nous allons lire le passage de 1 Jean 1,9, moins 1 Jean 1,9, si nous pouvons ouvrir 1 Jean 1,9, dont 1, premier épître de Jean, la lettre, 1 Jean, à partir du verset 8. Alors, « 1 Jean, chapitre 1 au verset 8. Alors, c'est 1 Jean 1,9, hein, c'est ça? Alors, je ne veux pas me tromper, hein, 1 Jean 1,9. Alors, 1 Jean 1,9. Pardon, on va aller plutôt sur Jean 15, 19. Alors, Jean 15, 19. Désolé, Jean 15, 19. Jean 15, 19. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà la parole là? Jean 15, 19. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Alors, Jean 15, 19. Oui. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous étiez du monde, oui. Le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aimerait ce qui est à lui. Ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous est. À cause de cela, le monde vous est. On va s'arrêter sur ces passages aussi importants. Jésus va dire, si vous étiez du monde, ici il s'agit de, quand on parle du monde, on parle d'une manière de vivre. On parle d'un système de vie, un système de comportement, un système d'idéologie. Et il dit, si vous étiez du monde, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Donc la version que nous avons lue, c'est le monde. Si vous étiez du monde. Donc si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. En d'autres termes, si nous étions du monde, si nous marchions comme le monde marche, si nous nous conformions au système du monde, c'est que sûr et certain, nous aimerions, nous allons facilement aimer tout ce qui se fait dans le monde. Jésus va poursuivre. Mais, parce que vous n'êtes pas du monde, mais parce que nous ne sommes pas du monde, c'est une vérité, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes différents du système dont le monde fonctionne.
nous ne fonctionnons pas dans le système du monde, ou nous ne fonctionnons pas tel que les idéologies ou tout le mécanisme ou les comportements, les manières de vivre du monde, nous ne fonctionnons pas tel que le monde fonctionne. C'est une vérité. En tant qu'enfant de Dieu, il faut intégrer que nous ne fonctionnons pas, nous n'avons pas été suscités par le Seigneur pour marcher selon le fonction, le système du monde. Et ça, c'est important de comprendre cela. C'est une vérité. Donc Jésus va dire, et il va poursuivre, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que choisi du Seigneur, nous ne marchons pas selon le système que le monde a mis en place, ou ce système qui est mis en œuvre par le monde. Et cela doit être intégré. C'est pourquoi le discernement des esprits est un don aussi important pour les élus de Dieu, pour avoir une distinction du fonctionnement du système qui est mis en place par le monde et qui vient s'opposer tout simplement aux principes du royaume de Dieu. Nous avons été choisis du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne fonctionnons pas comme le monde fonctionne, ou du moins avec la moralité, avec la mentalité du monde. Non, nous avons été choisis et mis dans un royaume qui est sur la terre et qui a des principes. Mais nous n'avons pas été arrachés du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous n'avons pas été arrachés de cet espace. Non, mais la manière dont nous fonctionnons, c'est selon les principes et, bien entendu, des comportements, des principes du royaume de Dieu. Et comment vivre dans le monde, dans cet espace qui est miné par un fonctionnement, une moralité, une façon de vivre. Et en tant qu'enfant de Dieu, comment nous devrions marcher selon les préceptes de Dieu tout en restant dans ce monde qui a un fonctionnement. Et il est important, pour ne pas empiéter ou pour ne pas marcher ou se conformer à ce système, d'avoir le discernement des esprits. Si vous pensez que vous pouviez échapper du système du monde avec toutes les stratégies qui sont mises en place par l'ennemi, sans avoir le don du discernement des esprits, vous vous trompez. Ça veut dire que vous vous êtes égaré totalement. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'on peut échapper à ce système de fonctionnement ou ce système de mode de vie. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de demander le discernement ou d'avoir le discernement des esprits pour voir ce qui se trame dans l'invisible. Et bien entendu, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'esprit sans manifestation de manière palpable de ce que l'esprit fait derrière. Alléluia. Et c'est important, ce passage, comprendre qu'est-ce que le Seigneur, ici dans ce passage, veut annoncer à son Église concernant bien sûr le discernement des esprits. Et on ne peut absolument pas échapper à ce système qui est dans lequel nous sommes, mais nous ne fonctionnons pas selon ce système, selon, bien entendu, le livre que nous avons lu, le passage bien sûr de Jean.
Alléluia. Je veux continuer bien sûr la lecture pour qu'on comprenne aussi le dénouement de ce passage. Et parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi, je vous ai choisi du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous hait. Vous ne pouvez pas marcher en opposition du système de ce monde sans toutefois avoir un harcèlement ou une sorte de persécution ou d'épreuve. Parce que le monde va vous haïr. Oui, un enfant de Dieu qui n'est pas haï, il doit se poser des questions sur sa manière de marcher. Alléluia. Et ça, c'est important de l'intégrer. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Forcément, si on ne peut pas marcher ensemble, il y a forcément des accords, il y a forcément la haine, il y a forcément un litige. Et c'est cela dont les enfants de Dieu sont confrontés dans ce monde. Le discernement des esprits dans ce monde dans lequel nous ne marchons pas selon son fonctionnement est aussi important pour ne pas tomber dans les stratégies de l'ennemi. Alléluia. Et ça, c'est important. On va lire un autre passage. Les dangers du conformisme. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, à partir du verset 2. Et ne vous conformez pas. Alors, Paul va exhorter, bien sûr, les frères, l'Église. Je vais lire au verset 1 pour comprendre le contexte. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Au verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Le discernement. Donc ne vous conformez pas à ce siècle. Ce siècle, quand on parle du siècle ici, il s'agit du monde dans lequel nous sommes. Il s'agit des derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le siècle présent. Nous sommes dans un système mondial, une manière de fonctionner qui sont en opposition, entre autres, des principes divins. Et Paul va ici exhorter l'Église en rappelant l'Église ou en interpellant l'Église de ne pas se conformer. Quand on parle d'une conformité, lorsque vous avez un document que vous voulez légaliser, lorsqu'on le légalise, vous apportez l'original du document, l'original avec tout ce qui est référence, numéro. Et lorsque vous faites une copie de ce document, il faudrait le légaliser pour qu'il soit conforme. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas la copie conforme du système dans lequel nous sommes. Et je parle du système dans le siècle présent dans lequel nous sommes. Nous ne fonctionnons pas, nous n'avons pas une fonction légalisée ou conforme à ce système. C'est pourquoi Paul dit, dans la manière de fonctionner ou dans la manière dont le monde ou le siècle présent fonctionne, vous ne devriez pas vous conformer à ce fonctionnement. Et ça, c'est important. Et c'est souvent très subtil. Il est plus facile, et je vous le dis, étant dans ce monde, vous pouvez vous conformer de manière subtile à la manière dont le monde fonctionne. Mais il faut faire preuve de discernement. Ah oui? C'est pourquoi on verra, on traitera un peu de bizarre. Hein? Et en France, ils ont des partis politiques. Vous avez l'extrême gauche. Alors l'extrême gauche, aussi il y a la gauche et la droite. Mais on parle souvent de l'extrême gauche. En fait, les extrêmes gauches, ce sont des personnes au fait qui ne sont pas d'accord avec
certaines lois, notamment des lois qui sont sociales. Par exemple, le mariage pour tous. Les extrémistes, ceux qui sont de la gauche, les extrêmes gauches, ce sont des personnes qui refusent ce type de principe ou ce type de comportement et qui n'adoptent pas ce type de loi. Et on les appelle des extrêmes, ils sont de l'extrême gauche. Parfois on les traite des racistes, on les traite des xénophobes. Et c'est comme ça, un enfant de Dieu ne peut pas se conformer au fonctionnement de ce monde. Il faudrait faire preuve de discernement parce qu'il est plus facile d'être subtilement embarqué par le conformisme présenté par ce monde. Donc ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés, que votre intelligence soit transformée. Et lorsqu'on parle de l'intelligence, il s'agit de votre esprit soit renouvelé par le Saint-Esprit, afin que vous ayez le discernement. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir le discernement des esprits qui gèrent ce système, conformisme, sans toutefois avoir le Saint-Esprit ou le don du discernement des esprits. Et Paul va dire, soyez plutôt transformés, que votre intelligence soit transformée, que vous ne soyez pas aveugles. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui périssent sont aveuglés par le prince de ce monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il ne faudrait pas être aveugle pour tomber dans les pièges du conformisme de ce siècle, mais plutôt demander à ce que le Seigneur, par le Saint-Esprit, renouvelle votre intelligence afin que vous puissiez voir au-delà de ce qui est visible, ce qui est caché, notamment le fonctionnement ou l'activité des esprits qui influencent, bien entendu, ce système. Et cela n'est possible que par le discernement des esprits. Et c'est important. Donc, il faudrait demander à ce que votre intelligence soit renouvelée afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Et c'est important de demander au Seigneur le discernement lorsqu'on se retrouve dans ce monde pour ne pas tomber dans les pièges subtils de l'ennemi pour que vous ne vous perdiez pas. Alléluia. Amen. Alors, là, on va aborder comment déceler ou pas déterminer, je dirais plutôt, quels sont les signes palpables qui peuvent être annonciatrices, annonciateurs, de les esprits qui manipulent ou du moins qui influencent ces types de systèmes. Et ça, c'est important. Comment savoir? Du moins, par des signes palpables, on peut discerner ce qui n'est pas bon de ce qui est bien, selon ce que le Seigneur veut. On va lire un peu de Timothée 3, 1, 17, qui est un passage que nous lisions souvent, et nous allons clore pour cette deuxième partie sur le discernement des esprits, et poursuivre après sur un prochain enseignement. 2 Timothée 3, 1, 17, nous allons lire 2 Timothée 3, 1, 17. 2 Timothée 3, 1, 17. Paul va écrire bien sûr cette lettre. Il va dire, or sache ceci. Or sache ceci. Il s'adresse à toi et à moi. Que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. Notre version parle de il surviendra des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, dans ce siècle dans lequel nous sommes, dans ce siècle présent, dans ce temps présent, dans ce monde dans lequel nous sommes, il y aura des temps fâcheux, des temps difficiles, des temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut absolument pas accepter, on ne peut pas adopter dans notre manière de
fonctionneux. Mais étant donné que nous sommes dans cet espace, dans le monde, Paul, quand même, va ici donner un avertissement qui va être difficile ces temps dans lesquels, ou les temps dans lesquels nous vivons, car les hommes seront égoïstes. Et il va ici présenter un peu des signes, d'accord, qui sont palpables, qui peuvent nous donner une idée sur le discernement, d'accord, des choses ou des activités qui se font dans l'invisible. Et il va citer entre autres, les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, c'est un fruit qui ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. L'égoïsme, quand vous voyez des gens qui sont égoïstes, des personnes qui ne peuvent absolument rien partager, des personnes qui ne sont pas sensibles aux démunis, qui ne sont pas sensibles à la veuve et l'orphelin, qui ne portent pas, bien entendu, d'aide, d'accord, aux démunis. Il dit, les hommes seront aussi avares. Alors, avares, c'est des personnes qui veulent tout s'accaparer et qui ne partagent absolument pas. Et il dit, les hommes seront vantards, seront hautains, c'est-à-dire orgueilleux, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans pitié, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, tout simplement. Et ça, c'est le fonctionnement du monde. Les gens sont avares. Oui, les gens sont avares, les gens ne partagent pas. Parfois, il y a des personnes qui deviennent égoïstes du fait de la vie qu'ils ont subie. Vous savez, plus la crise économique dans certains pays, parfois qui sont des crises, vous avez des crises économiques qui sont des crises mondiales, vous avez des crises économiques qui sont sectorielles, ça peut être le Moyen-Orient ou bien l'Afrique, ou dans un pays, il peut y avoir une crise, il peut y avoir des dettes, éventuellement. Et cette dette, ici, peut créer ou occasionner en termes de conséquences, d'accord, la cherté de la vie, ou le taux de chômage est aussi important parce qu'il n'y a plus d'investissement pour créer de l'emploi. Et parfois, les gens, face à ces mots, seront tout simplement avares. Ils seront avares, ils auront peur. Ils vont commencer à mettre des restrictions et cela va créer un paganisme. Et voilà un peu les temps dans lesquels nous vivons. Et ces signes, comme je disais, sont des signes qui peuvent être révélateurs des actions ou des esprits qui influencent ou qui créent. Parce que Satan, son but, c'est de mettre en place des stratégies, de créer ces déséquilibres sociaux, économiques, pour bien citer. Voilà un peu, et vous pouvez lire éventuellement, c'est ce qu'on vit actuellement. On peut continuer, sans affection naturelle, sans piété. La piété, ça veut dire que les gens sont irréligieux. La piété, c'est que les gens ne sont pas dans la sanctification. Ils ne craignent même plus Dieu. Ils blasphèment sur le culte. Ils ne sont plus sensibles à la parole de Dieu. Ils deviennent inimitié avec la parole de Dieu. Ce sont les temps dans lesquels nous sommes pour montrer un peu cette action ou du moins l'influence des esprits qui sont cachés et ici de montrer un peu le fonctionnement du monde dans lequel nous sommes. Les gens deviennent incontinents, calomniateurs. La calomnie, les critiques, le commérage, cruel, n'aimant pas le bien, comme on l'a dit, traître, téméraire, enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Ils ne sont plus amis de Dieu. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le fonctionnement du prince de l'air.
Mais dans le royaume de Dieu dans lequel nous sommes, ces types de mots ou des fouilles, des comportements, tu ne le trouveras absolument pas, tu ne les trouveras pas. C'est pourquoi Paul a proscrit ici dans Romains 12 à partir du verset 2 que ne vous conformez pas au siècle présent. Et dans le siècle présent, vous avez tous ces mots qui ont été révélés dans le livre de Timothée 3 que nous avons lu. Alléluia. Alléluia. Nous allons vraiment bénir le Seigneur pour cette partie 2 sur le discernement des esprits. On ne pourra pas l'épuiser aujourd'hui. Nous croyons que dans le prochain enseignement, nous allons poursuivre, nous allons étendre réellement sur les esprits qui influencent certaines actions. Et c'est important de comprendre l'influence de ces esprits qui sont cachés. Et puis, bien sûr, c'est aussi important de distinguer, en fonction bien sûr des mots, en fonction des signes, comme on l'a lu, voir un peu l'activité de ces esprits dans le monde dans lequel nous sommes. Le Seigneur nous a interpellés par sa parole de ne pas nous conformer. Et ça, c'est important. D'avoir plus de discernement. On verra aussi comment les esprits ou la stratégie du monde, avec les esprits qui l'influencent, veulent bannir le culte en préparant une entité pour prendre la place de Jésus ou pour prendre la place du Saint-Esprit et de focaliser l'attention des hommes vers, bien entendu, cette entité dont nous en parlerons. Ça, c'est important. Seigneur, merci pour cet enseignement. Bénissons encore pour l'éclairage sur le discernement des esprits. Nous voulons te dire merci parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de discerner dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que les choses vont à une certaine vitesse et il est important pour nous de discerner, Seigneur, l'action, Seigneur, de l'ennemi, pour nous mettre en place bien sûr des stratégies et pour influencer tes enfants. Mais nous avons compris que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvions pas discerner les actions qui sont cachées derrière, Seigneur Dieu, tout ce que nous pouvons percevoir, tout ce que nous pouvons voir. Et nous te bénissons encore, Père, de nous avoir rappelé ces paroles qui nous font du bien. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.